Il appelle à une trêve. La trêve, la solution se trouve dans sa main. Si par exemple d'ici la fin du mois de janvier, il prend un décret pour dire que toutes les institutions dont je viens de citer, il n'y en a plus. Il prend un décret pour dire qu'il n'y a plus de hauts représentants de chefs de l'État. Il prend un décret pour dire qu'il n'y a plus de ministres d'État auprès de la présidence qui touchent un salaire inutile. S'il prend aussi un décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ministre qui fait des investissements qui doivent dépasser ce qu'il a officiellement, on doit instruire l'autorité supérieure de contrôle d'État d'investiguer. Et tous les rapports doivent être mis en œuvre. Tous ceux qui doivent à l'État doivent payer. Le budget de l'Assemblée nationale qui s'est multiplié par 2, on doit le ramener à sa juste valeur. On ne peut pas venir, les Blaise utilisaient 8 milliards par an, on vient, on multiplie ça pratiquement par 2, et le premier responsable de l'Assemblée se promène, c'est des dons, des aumônes d'1 million, de 2 millions par-ci par-là. Il gagne cet argent où? Donc, il faut qu'il y ait une direction claire de notre pays. Il faut qu'il y ait une gouvernance vertueuse. C'est ça qui va nous permettre d'aller vers une trêve sociale. Mais de toute façon, les moustiques, quand ça arrive devant ta porte, les moustiques ne disent pas que le président a demandé trêve sociale, donc ils évitent de te piquer. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici, qui a dit à sa mobilette, il n'y a pas d'essence dedans, et qui a dit à la mobilette, le chef de l'État a dit, on est en trêve sociale, donc la mobilette va accepter de démarrer. Il y en a eu, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu quelqu'un à midi qui va dire, comme le chef de l'État s'apprête à décréter trêve sociale, bon, même si je ne mange pas, alors je n'aurais plus fait. Donc sur cette base, il faut qu'on se dise la vérité. Nous faisons ce que nous devrions faire, et chaque acteur doit faire ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi j'interpelle, que ce soit les responsables religieux, les responsables politiques, les responsables coutumiers, quand ils se rangent du côté du pouvoir pour faire signer des accords, il faut faire en sorte à ce que la parole donnée soit respectée. Sinon, nous allons être tous responsables demain des déviations que nous sommes en train d'impacter dans notre pays. Monsieur Bazile, je pensais que